Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne encore de nous retrouver ensemble autour de sa parole. Et je veux inviter le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de toutes choses, la conduite de toutes choses, à venir nous conduire dans la révélation de sa parole. Et je prie que la révélation de sa parole apporte une délivrance dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, le Seigneur nous a donné un message très simple, hein, comme d'habitude. Et ce message, je l'ai intitulé « Le Dieu de la deuxième chance ». Le Dieu de la deuxième chance. Je sais que l'utilisation du mot « chance » n'est pas biblique parce que Dieu n'est pas un Dieu de chance, mais j'ai choisi d'utiliser ce mot pour que vous puissiez mieux comprendre, parce que c'est une expression qui est souvent utilisée, le Dieu de la deuxième opportunité, le Dieu de la deuxième faveur, hein, le Dieu de la deuxième chance. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des situations et des circonstances qu'on traverse ou qu'on a traversées et qui n'ont pas été faciles, et qui ne sont pas faciles. Et dans ces circonstances-là, il peut arriver qu'on a commis des erreurs. Et parce qu'on a commis des erreurs, on est sorti du plan de Dieu, on est sorti de la destinée de Dieu. Et on se retrouve dans une situation un peu comme si on est perdu. On est là, on vit, mais on n'a plus d'espérance. On est là, on vit, mais on ne voit plus tellement comment sera l'avenir. Pourquoi? Parce que, bon, on a commis une erreur. Et l'erreur qu'on a commise a fait que tout s'est arrêté. La faveur s'est arrêtée. Les opportunités se sont arrêtées à cause de cette erreur-là. Et le diable aime ça. Le diable aime nous faire croire ou nous faire comprendre, bon, c'est fini pour toi. Maintenant, tu es au garage, Dieu ne t'aime plus, Dieu t'a rejeté, c'est pas la peine d'y croire encore, c'est fini pour toi. Mais le Seigneur m'a mis cette parole dans le cœur, alors que je méditais sur un certain nombre de choses, d'expériences personnelles, des circonstances très difficiles, assez spéciales par lesquelles je suis en train de passer. Et le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur. Et je me suis dit, je vais la partager avec vous. Je suis le Dieu de la deuxième chance. Alors je veux réveiller quelqu'un aujourd'hui dans son amertume. Je veux réveiller quelqu'un dans sa frustration. Je connais un Dieu, j'ai un Dieu, mon Dieu à moi est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu de la troisième chance. Il est le Dieu de la quatrième chance. Il est le Dieu de la cinquième chance. Aussi longtemps que tu es prêt à croire en lui, à faire confiance en ce Dieu-là, alors tu verras que c'est un Dieu qui restaure. Et le Seigneur m'a fait comprendre un certain nombre de choses. Tu as certainement été blessé. Les gens t'ont blessé dans la vie. Tu portes des blessures dans ton cœur parce que tu as été déçu par un certain nombre de choses. Ta vie est devenue amère. Tu sens la frustration. Tu as pardonné aux autres. Vous savez, souvent nous pardonnons aux autres, mais nous oublions de nous pardonner à nous-mêmes. Et ça, c'est tout un message déjà. Je pourrais juste m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le message du Seigneur est, le Seigneur te dit, oui, tu as fait des erreurs.
Oui, des gens t'ont blessé. Oui, tu as pardonné aux autres. Mais tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Pardonne-toi toi-même. C'est important. Arrête de te condamner tous les jours. Arrête de ruminer tous les jours dans l'amertume. Arrête de revenir tous les jours sur cette erreur. L'erreur a déjà été commise. Les conséquences se sont déjà manifestées. Ne reste pas dessus. Pardonne-toi à toi-même. Parce que je suis le Dieu qui pardonne et qui restaure. Mais je ne peux pas te restaurer si tu ne te pardonnes pas à toi-même. Quelqu'un doit recevoir ce message ce matin. Parce que le Seigneur veut faire démarrer une saison nouvelle avec toi. Mais tu as besoin de te pardonner à toi-même. Le Dieu de la deuxième chance, c'est le Dieu qui t'accorde encore une faveur nouvelle. Et moi, ce que je trouve très encourageant, extraordinaire, dans ce que Dieu me dit, c'est que le Dieu de la deuxième chance a cette capacité de te faire rattraper ton retard. Et vous savez, le diable utilise le mot retard pour avorter nos visions et nos rêves. Et toi-même, tu es là, tu te dis, bon, ok, à mon âge, c'est trop tard. J'ai accumulé trop de retard. J'abandonne. Cela ne m'appartient plus. Ce n'est plus de ma génération, ce n'est plus de mon temps. Le temps est passé déjà, j'ai raté, donc c'est fini. Mais si tu raisonnes de cette façon, laisse-moi te dire ce matin que c'est une erreur. Il ne faut pas jouer le jeu du diable. Parce que Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu de la deuxième faveur. Il est le Dieu de la deuxième opportunité. Je te rends grâce, Père, parce que tu es un Dieu d'amour. Son amour est infini. Et dans son amour se trouve la miséricorde. Repens-toi. Au travers de la repentance, il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Pardonne à tous ceux qui t'ont blessé. Et après avoir pardonné à tous ceux qui t'ont blessé, pardonne à toi-même. Dieu dit, je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je vais faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Mais il faut que tu te pardonnes à toi-même. Oui, il y a une possibilité de rattraper ces retards. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il a dit à Abraham dans Genèse 17, « Je serai Dieu pour toi et pour ta descendance après toi. » J'aime trop cette traduction. Quand Dieu dit « Je serai Dieu pour toi », ça veut dire « Je serai pour toi celui qui fait des choses que l'homme ne peut pas faire. » Come on. Je serai pour toi un Dieu surnaturel. Je serai pour toi Dieu miraculeux. N'aie pas peur. Je fais alliance avec toi. En vertu de cette alliance, je serai Dieu pour toi. Ah, que Dieu soit Dieu pour quelqu'un ce matin. Que ce que les hommes ne peuvent pas faire, que Dieu te le fasse ce matin. Le Dieu de la deuxième chance. Le Dieu de la deuxième chance. Le Dieu de la deuxième chance. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 15, dans Genèse chapitre 15, à son verset 13, la Bible dit, « Et l'Éternel dit à Abraham,
Non. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Pendant 400 ans. Dieu venait de faire alliance avec Abraham et il était en train de dire à Abraham que sa descendance ira en esclavage. En fait, il parle de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Et il a dit à Abraham que cet esclavage, nous en avons déjà parlé, mais je reviens là-dessus. La parole est remplie de tellement de facettes. Hein. Il a dit à Abraham, l'esclavage durera 400 ans. 400 ans. Et nous savons que un temps est arrivé où effectivement les enfants d'Israël vont être mis en esclavage. Et quand ils seront mis en esclavage, Dieu aura un plan pour les sortir de l'esclavage 400 ans après. Et ce plan consistait à utiliser un homme qui s'appelait Moïse, qui a été le sauveur désigné pour sortir la descendance d'Abraham, les enfants d'Israël, pour les sortir de l'esclavage. Et nous en avons déjà parlé, mais nous y revenons. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dit quelque chose de très intéressant à propos du serviteur Moïse. Lorsque nous lisons Exode chapitre 2, versets 11 à 15, la Bible dit, « En ce temps-là, Moïse devenu grand. » J'aime beaucoup cette parole. Moïse devenu grand, c'est-à-dire Moïse devenu mature, grand dans la foi. En ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Celui que Dieu a choisi pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage, c'était Moïse. Il y avait en lui cet appel. Et c'est parce qu'il y avait l'appel pour sauver son peuple de l'esclavage. C'est pour cela que ce jour-là, quand il était parti visiter les esclaves, et qu'il a vu un Égyptien maltraiter un de ses frères hébreux, il y a eu en lui cette réaction de défendre son frère. C'était une manière cela nous montrait que son appel était de défendre, de délivrer ses frères, mais ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Le Seigneur me fait méditer sur le temps. Nous parlerons du temps. Ce n'était pas le temps. Il a fait la bonne chose au mauvais temps. C'est important lorsqu'on marche avec Dieu d'avoir le discernement des temps. Et parce qu'il a voulu défendre ses frères, il a tué l'Égyptien et la chose a été connue par le Pharaon qui chercha à le tuer. Et alors Moïse va fuir. Moïse va fuir de l'Égypte. Ça, ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais quelque part, Moïse a agi dans la chair, et en agissant dans la chair, c'était une erreur qui a risqué, qui a failli
le faire sortir complètement du plan de Dieu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu sait comment repêcher nos erreurs. L'idéal dans la vie, c'est de vivre sans erreur. Le psaume 1 parle de l'homme juste qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui n'est pas en compagnie des gens du monde, mais qui médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans une source, et la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Come on. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est ça l'idéal de la vie et de la foi. C'est que nous ne commettions pas d'erreur et que tout ce que nous faisons nous réussisse. Mais il arrive malheureusement que nous commettions des erreurs. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous repêche toujours au travers de nos erreurs. Moïse va fuir dans le désert. Et nous savons qu'il va passer 40 ans dans le désert. Et à cause de cela, au lieu que les enfants d'Israël soient libérés après 400 ans d'esclavage, à cause de l'erreur de Moïse, l'esclavage a été, comment dirais-je, s'est terminé avec 40 ans, je dirais avec 30 ans de retard. Parce que quand Moïse a fui, il a passé 40 ans dans le désert. Cela nous permet de voir que Moïse a fui après 390 ans d'esclavage. C'est dans la 390e année qu'il a commis l'erreur et qu'il était obligé de fuir. Et quand il a fui, il est parti dans le désert pendant 40 ans. Donc finalement, quand il va revenir, l'esclavage n'aura pas duré 400 ans, mais l'esclavage aura duré 430 ans. Donc, son erreur a causé du retard dans l'accomplissement du plan de Dieu. Vous savez, quand vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie, faites tout pour vivre selon ce plan. Parce que l'ennemi souvent fait tout pour que nous commettions des erreurs et pour nous sortir de ce plan. Il a failli sortir Moïse du plan de Dieu, mais Dieu, dans sa miséricorde, l'a ramené en Égypte. Et l'esclavage aura duré 30 années supplémentaires par rapport à ce que Dieu avait prévu. 30 ans de retard. Ils auraient pu être libérés 30 ans plus tôt. Mais, quelque part, je suis rempli de joie. Je suis rempli de courage et d'espérance. De voir que malgré le nombre d'années de retard que tu as accumulé, le Dieu de la deuxième chance, comment, est capable de te faire rattraper 30 ans en une seule nuit. Et c'est ça le cœur de mon message aujourd'hui. C'est ce Dieu qui nous permet de rattraper nos retards. Et ça, c'est fort, ça, c'est puissant. Je prie ce matin, quelqu'un qui a abandonné, qui a tout laissé tomber. Je viens avec ce message. Le Dieu de la deuxième chance peut te faire rattraper tous les retards de ta vie. Il a fait rattraper 30 ans de retard dans la vie de Moïse par rapport au plan qu'il avait pour sa vie, pour sortir les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. La Bible dit en une seule nuit. Comment? Quelqu'un n'a qu'à me suivre. Je dis quelqu'un n'a qu'à me suivre. En une seule nuit, il a rattrapé 30 ans de retard. En une seule nuit. Dieu a besoin d'une seule nuit. Oh, Korebash Takashi Taya, que cette nuit soit pour toi. Kereshabrash Teke, je te vois sortir de ton Égypte. Shetakaya, c'est vrai, tu as accumulé des retards dans ta vie. Mais le Dieu de la deuxième chance te parle ce matin.
Rebo Shata Katesh, je suis le Dieu qui peut te faire rattraper plusieurs années en moins de 24 heures. J'y crois, j'ai la foi pour ça. J'ai la foi pour ça. J'ai la foi pour ça. Quand Moïse est revenu, il a délivré le peuple. La Bible dit, ils sont sortis de l'Égypte. Et ils sont sortis de l'Égypte avec toutes les richesses de l'Égypte. Je dis ce matin à quelqu'un, tu accompliras ta destinée. Je ne sais pas où tu en es, mais je sais que tous les acharnements du diable sur ta vie ont fait que tu n'es pas au niveau où tu dois être. Tu n'es pas à l'endroit où tu dois être. Tu n'es pas à la position dans laquelle tu dois être. L'ennemi t'a volé ou tu as commis des erreurs. Et parce que tu as commis des erreurs, ça a creusé un retard dans ta vie. Mais je viens avec la parole de Dieu ce matin et je viens déclarer sur ta vie l'onction d'accélération. Accélération. Accélération. Ésaïe 49 dit, l'Éternel a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. Je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que le temps de la cachette est terminé. L'Éternel va te sortir comme une flèche de son carquois et il va te lancer dans la destinée qu'il a prévue de toi. Et tout ce qui, à partir d'aujourd'hui, va t'arriver, arrivera à la vitesse de la flèche. La vitesse de la flèche signifie que les choses vont se passer d'une manière très rapide. En une seule nuit, Moïse a rattrapé 30 ans de retard. Tu accompliras ta destinée. On a beau te combattre avec toutes les armes qui existent sur la terre et même avec toutes les armes qui n'existent pas, quelles que soient les batailles, les combats qui sont tombés sur toi, peu importe la manière dont ils t'ont mis à terre, la manière dont ils t'ont dépossédé de ton héritage, peu importe la manière dont ils ont massacré ta vie, moi je viens ce matin avec la parole du Dieu de la deuxième chance. Je dis que tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Un homme dans la Bible qui s'appelait Samson, qui était né avec une destinée royale. Sa destinée était qu'il devrait délivrer Israël et sortir Israël des mains des Philistins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Samson a raté sa destinée. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important, il faut faire attention. Tu peux même recevoir une parole de connaissance extraordinaire et tout ça, mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Mais cela ne t'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Cela ne t'arrivera pas. La Bible dit, ou même si cela t'est arrivé, je prie que le Dieu de la deuxième chance te touche ce matin. Une des choses pour lesquelles j'aime Dieu, c'est le fait qu'il est le Dieu de la deuxième chance. Et ça, c'est la manifestation de sa miséricorde, la manifestation de sa bonté. Vous savez, nous disons tout le temps, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Ah, come on. Est-ce que tu as la révélation de la bonté de Dieu? Dieu est bon, c'est puissant, c'est profond. Dieu est tellement bon qu'après que tu as tout gâché, si tu reviens vers lui, il est le Dieu de la deuxième faveur.
le Dieu de la deuxième opportunité. Lorsque nous lisons Juges chapitre 13, à partir du verset 1, la Bible dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Je prends cette parole comme une parole réma et je la déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est pour cette mission que Samson est né. Samson est né, Samson a grandi. Et lorsque je lis l'histoire de Samson, à mon avis personnel, un drame s'est passé dans la vie de cet homme qui a complètement bouleversé sa vie, qui a complètement, comment dirais-je, détruit sa mission et qui a même failli complètement l'enlever de la destinée de Dieu. Mais là, je vois toujours le Dieu qui, malgré nos erreurs, nous repêche et nous donne encore une chance. La Bible dit, quand je lis Juges chapitre 15, quelque temps, Juges chapitre 15 à partir du verset 1, quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit: je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne le lui permit pas. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Vous voyez, Samson était marié. Mais un jour qu'il était venu, certainement qu'il revenait d'un voyage ou d'une campagne, pour aller vers sa femme, son beau-père lui dit: non, non, je ne te laisserai pas aller voir ta femme parce que je l'ai déjà donnée à quelqu'un d'autre. Le beau-père a donné la femme de Samson à quelqu'un d'autre. Alors, imaginez un peu la vie de Samson. Samson aimait sa femme, Samson se marie à sa femme et on prend sa femme pour le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est à partir de là, je crois personnellement, qu'il y a eu un dérèglement dans la vie de Samson. Parce que nous connaissons tous l'histoire de Samson. Comment Samson a rencontré Delilah. Samson savait très bien que Delilah cherchait à le trahir. Mais malgré cela, il a quand même livré le secret de sa vie à Delilah. C'est comme si quelque part, il avait un esprit de suicide. Et je prends autorité sur l'esprit de suicide ce matin.
j'ordonne à cet esprit de sortir de la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, parfois, quand on vous blesse, vous avez envie, par vengeance, de montrer aux gens que vous voulez vous entêter quand même. Vous voulez vous entêter dans quelque chose qui, en fait, est destructif, mais vous le faites juste pour, comment dirais-je, un peu provoquer. Pour provoquer ceux qui ont provoqué la plaie dans votre cœur. J'appelle ça un esprit de suicide. C'est-à-dire, tu te mets à faire des choses, tu sais très bien que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, que ce que tu es en train de faire va t'amener à un résultat très négatif, mais tu continues de le faire pour montrer aux gens que, après tout, ils t'ont blessé, ils t'ont fait un sale coup, mais tu fais ce que tu veux, tu persistes dans le mal et tu veux leur montrer que quelque part, voilà. C'est important dans la vie de pardonner aux autres, mais c'est encore plus important de se pardonner à soi-même. Samson avait gardé cette blessure ouverte dans son cœur. Et à cause de cette blessure, il s'est livré à Delilah qui était là juste pour le trahir. Et il savait bien, il voyait bien que Delilah le trahissait. Puisque à chaque fois, il disait des mensonges à Delilah et il voyait que Delilah appelait les Philistins pour venir le tuer. Il voyait bien tout ça, mais malgré cela, il va quand même lui dire la vérité sur son secret, sur le secret de sa force surnaturelle. Tu dois apprendre à te pardonner. Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu vas te mettre à faire des choses suicidaires. C'est très important que tu te pardonnes. Samson n'avait rien à se reprocher, mais quelque part, il était très blessé parce qu'on a donné sa femme à quelqu'un d'autre. Alors il est parti chercher une femme qui ne l'aimait pas, mais quelque part, Samson se disait, je m'en fous. Je fais ce que je veux, après tout, bon, je n'ai plus rien à perdre. Je viens à l'encontre de cette mentalité dans ta vie. Que le mal qu'on t'a fait ne te pousse pas à prendre des décisions suicidaires. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal et pardonne à toi-même. Parce que Dieu est toujours prêt à donner la deuxième faveur. Merci pour la deuxième faveur, Seigneur. Merci pour la deuxième opportunité. Merci pour la deuxième grâce. Merci pour la deuxième ouverture. Restaure le cœur de quelqu'un, Seigneur. Touche les blessures cachées dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Merci, Père, parce que nous pardonnons à nos ennemis et nous nous pardonnons à nous-mêmes. Merci, Seigneur. Donc, Delilah va insister pour que Samson lui dise le secret de sa force. Et la Bible dit, lorsque nous allons dans Juge 16, versets 17 à 30, la Bible dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible
et je serai comme tout autre homme. Voilà le secret qu'il ne fallait pas dire, mais que Samson a livré à Delilah. La Bible dit, Juge 16, verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Vous voyez, quand sa force est partie, parce que Delilah l'a trahi, les Philistins l'ont arrêté. Il n'a pas pu se défendre parce que la Bible dit l'Éternel avait quitté. Et on lui a rasé la tête, donc il a perdu toutes ses forces. Et la Bible dit, la première chose, verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. La première chose que l'ennemi veut faire dans ta vie, c'est de crever tes yeux. Parce que les yeux crevés, ça veut dire que tu as perdu la vision. Tu n'as plus de vision. Et si tu n'as plus de vision, où vas-tu? Le diable s'attaque à nos visions. Je ne parle pas de la vision physique. Là, il s'agit de la vision physique, mais j'emmène ça au niveau spirituel. Le diable attaque la vision de Dieu dans ta vie. Samson était né et la vision de sa vie, c'est de délivrer Israël des mains des Philistins. Et c'est les mêmes Philistins qui sont venus pour crever ses yeux, c'est-à-dire lui faire perdre non seulement la vision physique, mais la vision spirituelle. Je parle à quelqu'un ce matin, tu n'as pas perdu la vision physique, mais tu as perdu la vision de Dieu dans ta vie. La Bible dit, ils le saisirent, lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre. Oui, après avoir crevé, après avoir cassé ta vision, tu ne peux pas monter. Comment? Quand tu n'as plus la vision, tu descends spirituellement. Quand tu n'as plus de vision, tu ne peux plus monter. La Bible dit, quand ils ont crevé ses yeux, ils le firent descendre. Quelqu'un dans la descente, mais au nom puissant de Jésus, je déclare, arrête-toi. Que l'Esprit de Dieu te fasse remonter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc ils l'ont fait descendre à Gaza. La Bible dit, ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Numéro 1, l'ennemi veut crever ta vision, tes yeux. Numéro 2, il veut te faire descendre. Il ne veut pas que tu montes. Numéro 3, la Bible dit, ils l'ont enchaîné. Les chaînes parlent de lien. Les chaînes parlent de possession. L'ennemi t'a enchaîné. L'ennemi t'a lié.
Et la Bible dit, il tournait la meule dans la prison. Il tournait la meule dans la prison. Alors, la meule, je crois que c'est une grosse machine circulaire que l'on tourne pour aiguiser. Mais peu importe la meule, ce que nous voyons à travers de cette meule qu'il tournait en prison, c'est l'image de quelqu'un qui tournait en rond. Quand l'ennemi crève tes yeux, quand l'ennemi détruit ta vision, ensuite il te fait descendre. Hein? C'est une image de la chute. En te faisant chuter, ensuite il te met des chaînes, il te met des liens et il te fait tourner la meule, ça veut dire tu tournes en rond. Et la Bible dit, il tournait la meule dans la prison, c'est-à-dire il tournait en rond. Seigneur, je te rends grâce pour la délivrance de quelqu'un. Merci Seigneur, parce que toute vision qui a été détruite reçoit la résurrection maintenant, reçoit la vie maintenant. Merci parce que toute personne qui est en train de descendre remonte maintenant. Merci parce que toutes les chaînes que l'ennemi utilise pour te lier sont brisées maintenant. Merci pour toute personne dont la vie tourne en rond. Ta vie, à partir d'aujourd'hui, ne va plus tourner en rond. Nous arrêtons le cycle, nous arrêtons le cercle que l'ennemi a introduit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible dit, verset 22, un verset qui est rempli d'espérance, un verset qui est rempli de joie. La Bible dit, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Sa force était liée à ses cheveux. Mais comme il a été trahi, qu'on lui a rasé la tête, il a perdu sa force. Et en perdant sa force, il a perdu la vision et s'est retrouvé dans la situation, les circonstances dont nous venons juste de parler. Mais ma Bible dit que ses cheveux ont encore repoussé. Alors, je veux juste prendre cette phrase et la déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tes cheveux vont encore repousser. Oh, je dis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tes cheveux vont encore repousser. Je le dis encore, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tes cheveux vont encore repousser. Quand la Bible dit de Samson que ses cheveux ont repoussé, ça veut dire que sa force est revenue. Mais comment? Ses cheveux ont repoussé parce que dans la prison, Samson s'est repenti. Samson s'est repenti. Si Samson ne s'était pas repenti, ses cheveux n'allaient jamais repousser. Il s'est repenti parce qu'il a reconnu ses erreurs. Et ces erreurs l'ont emmené en dehors de la vision que Dieu avait pour sa vie. Depuis, même avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, Dieu avait un plan pour lui. Mais l'ennemi se lève toujours contre notre destinée. Mais l'ennemi est un menteur. La Bible dit, verset 23,
Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux et ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force, seulement 7 fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et la Bible dit, « Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, et l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. » Samson a demandé à ce qu'on le conduise vers les colonnes qui soutenaient le temple dans lequel il était. Pendant que je parle de cette histoire, je vois le Saint-Esprit se diriger vers les colonnes de ta forteresse. Je vois le Saint-Esprit se diriger vers les colonnes de ta prison. Et la Bible dit, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Ce jour-là, Samson a poussé les colonnes sur lesquelles reposait le temple et tous les Philistins ont péri dans la destruction du temple. Ah, je vois le temple de ta prison périr maintenant dans le nom de Jésus. Je vois le temple de ta prison être ravagé par le souffle de Dieu en cet instant précis. Je vois les colonnes de ta prison tomber maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Il a déployé sa force, il a déployé la puissance, l'onction de Dieu qui était revenue sur lui parce que ses cheveux avaient repoussé et il a fait tomber les colonnes. En faisant tomber les colonnes, il a tué tous les princes philistins et plus de 3000 Philistins qui étaient dans le temple. Et la Bible dit, le nombre de personnes qu'il a tuées ce jour-là était plus grand que le nombre de Philistins qu'il avait tués pendant toute sa vie. Oui, il y avait un retard dans sa destinée, mais quelque part, il a accompli sa destinée. Parce que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Dieu est le Dieu de la deuxième opportunité. Dieu est le Dieu de la deuxième faveur. Et ce jour-là, il a tué plus de Philistins qu'il n'en a tué pendant toute sa vie. Tu accompliras ta destinée. Je dis, tu accompliras ta destinée. Aujourd'hui, nous faisons affaisser les colonnes de toutes tes prisons. Partout où l'ennemi t'a mis en prison, que les colonnes de ta prison s'affaissent aujourd'hui. Que les colonnes de ta prison soient brisées aujourd'hui. Que les colonnes de ta prison tombent aujourd'hui. Que les colonnes de ta prison soient complètement par terre aujourd'hui. Je déclare ta libération. Le nombre de Philistins qu'il a tués ce jour-là était plus que ceux qu'il a tués pendant toute sa vie. Récupération. Le Seigneur lui a fait rattraper les retards. En un seul jour, il a rattrapé les retards. Les retards accumulés dans sa mission. En un seul jour.
Je crois au Dieu qui fait rattraper les retards. La dernière fois, nous parlions de Sarah. Sarah qui avait donné sa servante à son mari. Parce qu'elle disait dans Genèse 16, l'Éternel m'a rendu stérile. Alors elle a donné sa servante à Abraham. Abraham aussi n'a pas été dans la profondeur de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit dans Genèse 15, je te donnerai un enfant qui sortira de tes entrailles. Mais il n'a pas compris que cet enfant viendra des entrailles de sa femme. Parce que comme je le dis, Dieu bénit le mariage. Dieu bénit à l'intérieur du mariage. Et Sarah a entendu que Abraham devait avoir un enfant, n'a pas compris que cet enfant viendrait d'elle. Alors, elle a fait la mauvaise chose en croyant faire la bonne chose. Il y a un esprit qui parfois nous fait faire la mauvaise chose en croyant qu'on est en train de faire la bonne chose. Tu es en train de faire la volonté parfaite du diable et tu crois que tu es en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Cet esprit d'aveuglement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lui ordonne de sortir de nos vies. Tout ce qui est aveuglement, qui te fait faire le contraire des choses sans que tu le saches, je prie pour un éveil, un réveil, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Parce que l'ennemi nous fait faire des choses mauvaises et pendant que nous les faisons, nous croyons que nous sommes en train de faire la bonne chose. Abraham aussi devrait méditer sur ce que Dieu lui a dit. Mais il ne l'a pas fait. À peine sa femme lui dit d'aller avec sa servante, lui aussi, il plonge sur la servante. À peine Sarah lui dit d'aller avec Agar, allez, Abraham est déjà en plongeant sur, sur Agar, sans méditer, sans réfléchir que l'enfant pouvait sortir du ventre de Sarah. Et Genèse chapitre 17, Dieu va revenir vers Abraham et Dieu va dire à Abraham, je change ton nom. On ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham parce que tu seras père des nations. Et ensuite, Dieu va lui dire, on n'appellera plus Saraï, on l'appellera Sarah parce qu'elle sera mère des nations. Waouh! Waouh! Mais jusque-là, quand Dieu est revenu en Genèse 17 pour parler à Abraham de cette façon, Ishmaël était déjà né. Ensuite, dans Genèse 18, Dieu va visiter Abraham et Sarah. Et là, la parole prophétique va sortir et Sarah va l'entendre elle-même. La parole prophétique est sortie. L'année prochaine, à la même période, Sarah aura un fils. Et la chose était tellement invraisemblable. Mais Hébreux 11 nous dit que par la foi, Sarah a cru dans cette parole. Mais maintenant, ce qui est mon problème, c'est je vais amener quelqu'un à remarquer quelque chose. Dans Genèse 16, Sarah dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Non, non, l'Éternel ne t'a pas rendu stérile. C'est ta foi qui est stérile. Et aujourd'hui, je brise toute stérilité dans la foi. Toutes celles qui n'ont pas la foi stérile, ça veut dire que tu n'y crois pas. Elle dit, l'Éternel m'a rendu stérile, mais c'est sa foi qui était stérile. Que ta foi reçoive la vie ce matin. Parce que Dieu est capable de tout. C'est à toi, ça doit commencer par toi. Tu dois commencer à y croire toi-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que
La Bible dit, lorsque nous lisons Genèse chapitre, ça doit être Genèse chapitre, alors il ne faut pas que je donne une fausse référence, Genèse chapitre 16 ou 17, Genèse 16 verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël. C'est très bien. Nous allons faire un petit calcul. Quand Ishmaël était né, Abraham avait 86 ans. Mais quand Isaac était né, Abraham avait 100 ans. Donc, au moment où Ishmaël était en train de naître, au moment où Isaac était en train de naître, Ishmaël avait à peu près 13 ans. Donc, pendant toutes ces années, Sarah regardait Ishmaël. Et elle voyait comment son mari aimait Ishmaël. Comment son mari appréciait Agar. Et quelque part, oui, c'est vrai. Il a adopté cet enfant. Elle a pris soin de cet enfant, mais quelque part, il y avait cette frustration. Parce qu'elle n'avait pas bien compris. Elle a commis l'erreur de donner son mari à quelqu'un d'autre. Mais quand elle a reçu la parole, en 9 mois, elle a rattrapé toutes les années de retard. En 9 mois, elle a rattrapé, si je comprends bien, 14 années de retard. En 9 mois. Parce que Abraham a eu Ishmaël à 86 ans et il a eu Isaac à 100 ans. Donc ça fait 14 ans. Ishmaël était déjà un jeune garçon quand Sarah est tombée enceinte. Donc pendant, disons, 13 années, Sarah n'a pas pu imaginer que la promesse était dans ses entrailles. Mais en 9 mois, elle a rattrapé 13 années de manque de foi. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Si la foi qu'elle a eue pour concevoir Isaac, elle l'avait eue plus tôt, on n'aurait pas eu Ishmaël. Et Isaac serait né beaucoup plus tôt. Mais malgré tous ces retards, malgré toutes ces années durant lesquelles elle ne pouvait pas y croire, elle a rattrapé l'âge d'Ishmaël, 13 ou 14 ans, en 9 mois. La foi ne respecte pas les années. Si tu reçois la parole, c'est à l'instant où tu reçois la parole conçoit dans tes entrailles. J'envoie dans tes entrailles la parole vivante de Dieu, la parole Zoé de Dieu, que tes entrailles reçoivent la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait rattraper 30 ans à Moïse en une seule nuit. En une seule nuit. Il a fait rattraper toute une vie, plusieurs années à Samson en un seul instant. En un seul instant. Et il a fait rattraper 13 années de retard dans la vie et dans les entrailles de Sarah. Dieu va le faire.
Parce qu'il est le Dieu de la deuxième chance. Parce qu'il est le Dieu de la deuxième faveur. Parce qu'il est le Dieu de la deuxième opportunité. Merci Seigneur pour ta parole. Alors que je vais conclure, quand je parle du Dieu de la deuxième chance, je parle d'un Dieu, je parle d'une onction. Je ne sais pas comment appeler cette onction. Je peux l'appeler l'onction de la croissance brutale. La croissance brutale. C'est-à-dire, en un seul jour, Dieu te fait rattraper plusieurs années. Ça va t'arriver. En un seul jour, en un rien de temps, Dieu te fait rattraper plusieurs années. La croissance brutale. La croissance brutale. La croissance brutale. Vous savez, j'aime prêcher ce Dieu-là. C'est ce Dieu qui fait de grandes choses d'une façon incalculable, d'une façon inattendue. Il y a un pasteur aux États-Unis, son église a grandi de 10 000 personnes en un seul jour. Oh! Vous savez, je ne suis pas dans ces histoires où il faut faire des calculs. Je ne suis pas dans ces histoires où il faut faire des stratégies. Je ne suis pas dans ces histoires où il faut... Non, 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 non. Dieu a dit dans Ézéchiel 11 ou 14, si je ne me trompe, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. Comment? À l'instant où je dis la parole prend effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de la parole dans ta vie. L'Église a augmenté de 10 000 personnes en un seul jour. Ah, c'est de ce Dieu-là que je veux te parler. Le Dieu de la croissance brutale. Le Dieu qui te fait rattraper 30 ans en une seule nuit. Le Dieu qui te fait rattraper 13 années en 9 mois. Le Dieu qui te fait rattraper toute une vie de retard en un seul instant. C'est ce Dieu-là qui a envoyé Élisée dans 2 Rois chapitre 7, au moment où la famine a atteint son paroxysme, au moment où la famine a atteint son niveau le plus intolérable. Et il est arrivé, il n'a pas dit « je suis venu avec un plan de Dieu sur 6 mois ». Il a dit « demain ». Au fin fond de la crise, la parole est venue et la parole a dit « demain ». Toi qui m'écoutes, je prends la parole d'Élisée et je dis demain. Dans ta famine, la nourriture va arriver. Et je brise la famine dans ta vie. Quand je parle de famine, je ne parle pas de famine au niveau du ventre. Je parle de famine au niveau de ta vision. Tout ce pourquoi tu as été créé, fait, envoyé sur cette terre. L'ennemi t'en a privé, tu as tout gâté, mais demain, demain à cette heure, a dit Élisée, on verra la nourriture dans le pays. Mais la crise était telle que personne ne pouvait croire que demain, Dieu va faire une chose nouvelle. Je prophétise ce matin dans la vie de quelqu'un. Reshabakaya. Demain à cette heure, toute famille dans ta vie va disparaître pour toujours, au nom puissant de Jésus. Et à l'instant où je le déclare, je détruis cette famine dans ta vie. Il n'y aura plus la famine financière. Il n'y aura plus la famine professionnelle. Il n'y aura plus la famine de stérilité physique. Il n'y aura plus la famine au niveau de ta santé. Tout ce qui est famine, au nom puissant de Jésus, nous brisons. Que le Dieu de la deuxième chance te visite. Que le Dieu de la deuxième chance te visite. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu de la guérison. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Alors que nous faisons en cet instant la communion, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton onction de vie visite tes enfants. Amène la guérison dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour ton corps qui a été brisé pour nous. Merci pour ton corps qui a été meurtri pour nous. Il y a un transfert qui se fait en cet instant précis. Ta maladie passe sur le corps de Jésus. Je dis ta maladie passe sur le corps de Jésus. Merci pour le sang qu'il a versé pour nous.
La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu Satan, la malédiction, la maladie, toutes les œuvres sataniques, nous les avons vaincus par le sang de Jésus. Et je déclare la victoire dans la vie de quelqu'un ce matin. Que le Dieu de la deuxième chance te visite. Le Dieu de la croissance brutale. Le Dieu qui nous fait rattraper nos années de retard. Il n'y a pas de retard dans ta vie. Même si tu en as accumulé, Dieu va effacer ton retard en une seule seconde. Il n'a pas besoin de 24 heures. Il n'a pas besoin d'une journée. Non, 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 non. C'est un Dieu de la deuxième chance. Que ce Dieu-là te visite. Tu peux y arriver encore. Tu peux le faire encore. Il y a encore une opportunité qui arrive. Il y a encore une faveur dans ta vie. Que ce Dieu-là te visite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur.